Quand ils m'ont dit que c'était un cancer, c'est là, franchement, j'ai eu vraiment peur. Je faisais 86 kilos. Un sportif, je faisais vraiment du sport à un certain niveau et je suis descendu jusqu'à 54 kilos. Pour dire que la chimio, elle était très dure. Bonjour, je m'appelle Youssouf Konaté, j'ai 34 ans. Actuellement, je suis assistant documentaire chez Axience pour la Société du Grand Paris, RMS Ligne 18. Tout a commencé en 2017, sachant que j'étais un sportif. Du coup, j'avais des douleurs musculaires partout, des courbatures de partout. J'ai eu à voir plusieurs médecins qui n'ont rien trouvé, qui n'ont rien décelé, qui me disaient toujours que c'était des problèmes sciatiques, etc. Finalement, en 2021, j'ai eu un médecin qui a pu me diagnostiquer et qui m'a dit que j'avais un cancer de la moelle épinière. Quand j'ai reçu cette nouvelle, ça m'a fait un choc, ça m'a vraiment frappé, ça m'a marqué. Vu que le cancer était traitable, j'ai fait une opération. De la chimio pendant 9 mois, une chimio très lourde. Je voulais faire un petit coucou à mes collègues de travail qui ne m'ont pas lâché du tout, franchement. Surtout mes conducteurs de travaux. Grâce à eux aussi, ça m'a permis de me battre. Après ça, j'étais en arrêt maladie, je ne pouvais pas revenir au boulot parce que j'avais vraiment des séquelles au niveau du dos. Je ne pouvais plus prendre de charge, je ne pouvais presque plus rien faire, même pour marcher, c'était un grand problème. On a fait appel à l'ancienne RH. Effectivement, Youssouf m'a contacté pour organiser sa reprise au poste. On a été dans l'échange puisqu'on a évoqué tout de suite ensemble le risque d'une inaptitude au poste liée à toutes les restrictions et les séquelles qu'avait généré son traitement. Et on a organisé sa reprise au travail, notamment qui nécessitait une visite médicale avec le médecin du travail. Youssouf a été déclaré inapte à son poste d'aide-maçon qu'il occupait donc au sein de l'agence Génie Civil. Mon rôle premier était de lui expliquer ce que générait cette inaptitude et notamment le fait d'initier une recherche de reclassement en interne d'entreprise, mais aussi au sein du groupe VASI. Et dans un second temps, j'ai présenté à Youssouf la possibilité de bénéficier d'un accompagnement avec Tragéo. Et dans ce cadre, donc, j'ai sollicité mon interlocutrice Sonia Rodriguez et on s'est vu pour échanger des possibilités d'accompagnement qui pouvaient se proposer à Youssouf. Dans un premier temps, on a proposé des différents accompagnements qui étaient possibles par l'association Tragéo, donc la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, et puis ensuite, en fonction de ses choix, de sa volonté, soit de trouver un reclassement en interne, soit de partir sur une formation, construire un nouveau projet professionnel. Donc on a laissé à M. Konaté un certain temps pour réfléchir à cette proposition, voir au niveau de sa situation médicale comment est-ce qu'il se projetait. Et puis ensuite, il a validé auprès de Jessica le fait de faire des recherches de mobilité. Donc il y a différents postes qui ont été proposés et il s'est positionné sur un poste au sein d'Axience pour lequel ensuite Jessica a transmis la candidature. Youssouf avait envoyé son CV, son parcours, ça avait fait une filière scientifique. Il maîtrisait l'informatique, donc je m'étais dit il est parfait pour le poste là. L'histoire de Youssouf chez Axience, ça a commencé d'abord par une mise en relation entre deux RRH. On était à la recherche d'une personne pour occuper le rôle d'assistant documentaire. On a reçu des candidatures, donc celle de Youssouf, qui rentrait dans une démarche de reclassement. Jessica a transmis un peu le parcours de Youssouf. Claudie, ma RRH, a été assez attentive à ce parcours. Est-ce que Youssouf pouvait ou pas trouver sa place dans notre projet, dans notre structure ? Donc moi, ça m'a donné envie de rencontrer Youssouf. Youssouf s'est présenté dans l'entreprise après plusieurs mois sans travailler. Donc un petit peu inquiet d'un nouvel environnement, d'un poste qu'il ne maîtrisait pas, dont il ne maîtrisait pas les contours, et très éloigné de son parcours scolaire également. Mais il a surtout montré sa motivation et son envie de reprendre le travail. Si je devais résumer l'entretien en un mot, celui-là, c'était l'envie de travailler, quoi. Donc ça, moi, ça m'a touchée. Youssouf a accepté de regarder plus loin, d'affronter les difficultés. Et donc, voilà, je dirais l'aventure était lancée. Moi, j'étais en confiance. Je pense que lui aussi, il a compris qu'on avait un petit chemin à mener ensemble. Au départ, donc, Youssouf avait encore des séances de chimiothérapie. Et donc, on avait convenu de pouvoir aménager ses horaires de travail pour lui permettre de poursuivre son traitement pendant les premiers mois de son arrivée. Et justement, la maladie l'a pas stoppé. Et c'est ça qui est une très belle aventure, je pense, et qui nous donne envie aujourd'hui de poursuivre et d'aller plus loin avec ses envies. Une fois que M. Konaté a intégré Axience, moi je suis restée en contact avec lui pour déjà m'assurer que tout se passait bien.
Et dès que la visite médicale a eu lieu, on a enclenché la partie accompagnement, aménagement du poste de travail avec la mise en test et les demandes de financement pour du matériel adapté, que ce soit au bureau et aussi dupliqué à domicile pour le télétravail, de manière à pouvoir travailler dans des meilleures conditions et surtout de venir pallier aux contraintes physiques liées aux séquelles de l'opération. Effectivement, je confirme ça. Merci à toi en tout cas. Et par la suite, heureusement qu'il y avait aussi ma chef actuelle qui a validé tout ça et ça s'est fait en interne. Et au plus vite, j'ai reçu mon poste aménagé et aussi mes horaires flexibles. Je suis très admirative du parcours de Youssouf, tant sur le plan personnel, ce qu'il a accompli, mais aussi professionnel, voir où il en est arrivé aujourd'hui. Je dirais que cet accompagnement, c'est une vraie réussite collective, puisqu'on est plusieurs acteurs à avoir travaillé tous ensemble pour parvenir à cette mobilité. Et Youssouf a été hyper proactif dans sa recherche de reclassement et dans sa mobilité. Cet accompagnement est l'une de mes plus belles expériences dans mon parcours de RRH. C'est le premier accompagnement que j'ai finalisé et monté de A à Z jusqu'à la fin. On a fait le dossier RQTH, on a mené le reclassement ensemble avec Jessica, on a été à l'aménagement de poste, plus tard il y aura la formation. C'est vraiment un accompagnement complet pour Tragéo avec les différentes possibilités qui sont ouvertes aux collaborateurs qui sont accompagnés. Et M. Konaté restera effectivement un ambassadeur, quelqu'un que l'on sollicitera pour justement nous aider à porter ce message et à montrer qu'avec un parcours, avec des blessures et avec un projet de vie, on peut continuer à avancer et se construire malgré les difficultés. Le but de cette formation sera d'évoluer dans ce que je fais, dans le réseau informatique, d'être technicien supérieur système et réseau. Ça sera au sein même d'Axians pendant 2 ans. Je serai 2 semaines à l'école et 6 semaines en entreprise. Je serai toujours en collaboration avec Karine et son équipe. Comme tu as dit tout à l'heure, j'adore les défis de toute façon. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans et voir où ça va nous mener. Quand on recrute quelqu'un, on sait qu'il y a une part d'inconnu. Et avec Youssouf ou avec quelqu'un qui a un passé, qui a une maladie, etc. Peu importe en fait s'il a été malade ou pas, la question c'est est-ce qu'il répond au poste, est-ce qu'il est motivé pour le faire et est-ce que j'ai envie de lui donner sa chance. Après la maladie, on oublie qu'il y a eu ça et on voit qu'il s'adapte à l'équipe, qu'il est fait pour ça et on ne se pose plus de questions. Le seul enseignement que j'ai, c'est que peut-être, parce que toute l'équipe était au courant du parcours de Youssouf, c'était de se dire, on va peut-être être plus attentif. Si on voit que Youssouf a une part de fatigue, on va peut-être lui dire d'ailleurs, fais attention à tes horaires, etc. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire avec tout le monde et pas juste avec quelqu'un qui a été malade. Mais c'est un enseignement en plus, c'est de se dire, ça nous a peut-être appris à faire davantage attention à la santé de l'autre. Donc merci Youssouf. Je remercie Jessica avant tout parce qu'elle m'a vraiment aidé, elle m'a vraiment sollicité dans tout mon parcours, que ce soit pour mon reclassement, que ce soit personnellement déjà, parce on entendait de tout. Il y avait beaucoup de bruit au couloir qui me disaient est-ce que tu auras un autre poste, est-ce que tu pourras être reclassé. Mais grâce à elle aujourd'hui je suis reclassé. Il ne faut surtout pas oublier aussi Tragéo. Je remercie aussi Sonia qui m'a vraiment beaucoup aidé au niveau de mon poste d'aménagement. Je remercie aussi ma chef actuelle, Karine, qui m'a vraiment beaucoup apporté et qui m'a donné aussi ma chance parce que c'est pas donné à tout le monde. Vu mon parcours professionnel de là où j'étais et là où j'ai abouti pour avancer, je ne peux que lui dire merci. De mon expérience, je dirais de rien lâcher, de ne pas baisser les bras, de foncer, d'être motivé, comme je l'ai été, du début à la fin. Je poussais. Il y avait même un moment où je craquais, je me disais que non, je me suis réveillé plus fort pour dire que pourquoi pas. Je suis l'exemple vivant aujourd'hui de là où j'étais, de là où je suis et de là où je compte y aller dans le futur. Du coup, comme je dis, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Allez-y jusqu'à la fin. Et confiance en vous. Youssouf, je suis tellement contente où il en est arrivé, quoi. C'est vrai, à chaque fois que je parle de Youssouf... Je crois qu'on en est toutes là.